Tu es l'amour de ma vie, Jésus l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie, Jésus l'amour. Es, tu es l'amour de ma, tu es l'amour, tu es l'amour de ma, tu es, tu es l'amour de ma vie, tu es l'amour de ma, tu es l'amour, tu es l'amour de ma, tu es l'amour, tu es l'amour de ma vie. Jésus, l'amour de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, commence à proclamer, commence à dire à Jésus que certainement tu es l'amour de ma vie. Certainement tu es le Dieu que j'aime. Tu es celui qui m'a aimé le premier et moi aussi je t'aime en retour. Certainement à toi je donne mon amour, je donne mon cœur. Commence à proclamer cela de ta bouche. Oh, Father Lord, certainly, oh God, you are the God of my life. You are the one that I choose. It is true, sometimes I am unfaithful. It is true, sometimes I am wicked. It is true, sometimes, oh God, just I'm away from you, but you are the one that I love. I will always come back to you in spite of my imperfection, in spite of my sin, in spite of what I sometimes do away from you because I'm a human being. Sometimes, oh God, I go away from you. I'll go away, oh God, and I recognize that without you, there is no life. Without you, oh God, there is no taste in this life, Father Lord. That's why I always come back to you. Yes, it is true. My flesh is weak. Sometimes my will is weak, but you are the one that who I love. You are the one that I chose. You are the one that I will always follow all along my life, Father Lord Jesus Christ. I want you to, oh God, Jesus Christ, to give me the strength to continue to walk through this path, to always dedicate myself to you, to always be with you, Father Lord, because certainly you are the God of my life. You are the one that I love. I love you so much, Jesus. I love you, oh God, for who you are in my life. I love you, Jesus Christ, because you chose me, because you loved me first, because you showed me what is love. I love you, oh God. Thank you, Father, for those wonderful moments. Thank you because you're going to take control, full control of those moments in the mighty name of Jesus. Thank you, Father, for your presence. Seigneur Jésus, nous te remercions ton nom de grâce. Merci, Seigneur, parce que je n'avais pas prévu de partager ces moments, mais Seigneur, tu fais tes choses comme tu le veux. Je ne suis que ton humble serviteur, j'écoute ta voix et je fais selon ce que toi tu veux. Merci, Éternel. Je bénis le Seigneur pour ces moments de prière. J'ai été en train de dormir, j'étais dans un profond sommeil. Et lorsque je me suis réveillé, le Seigneur a mis cette chose en moi. Il m'a dit, partage ce passage, partage cette parole avec tes frères et sœurs. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est ce que je vais faire maintenant avec vous. Je voudrais vraiment que vous puissiez être attentifs. Vous connaissez les principes de ces moments. Nous passons quelques minutes en exhortation, après nous prions par rapport à ce que Dieu va nous mettre à cœur, par rapport aux instructions que Dieu m'a mis à cœur ce soir. Que le Seigneur soit béni. Je vais prendre la Bible je vais lire deux passages aujourd'hui et je veux que vous puissiez prêter attention parce qu'après nous allons prier. La Bible déclare dans 1 Jean 5, à partir de 1 Jean 5, version Louis II. J'aime toujours, préciser la version parce que c'est très important lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons la parole de Dieu. 1 Jean 5, version Louis II, à partir du verset 14 à 15, la Bible déclare ceci, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Parole de l'Éternel. Ça, c'était le premier passage. Ça, c'était le premier passage.
Avant de lire le second passage, la Bible est claire et dit ceci que nous avons cette ferme assurance que si nous demandions quelque chose à selon la volonté de Dieu, il nous l'accorde. Non, la Bible ne dit pas il nous l'accorde, la Bible dit il nous écoute. Je veux vraiment insister sur le point de il nous écoute. Je veux insister sur ce que je vais appeler les oreilles de Dieu. La Bible déclare que si tu demandes quelque chose selon sa volonté parfaite, il t'écoute. Et parce qu'il t'écoute, il fera, il exaucera ta prière. Parce qu'il t'entend, parce qu'il t'écoute, parce qu'il est capable de t'écouter, parce qu'il est capable de t'entendre, parce qu'il est capable d'entendre ta voix. Le son de ta voix monte dans le trône de grâce et est capable d'atteindre l'oreille de Dieu. Voici pourquoi alors le miracle de l'exaucement est possible. Le miracle de l'exaucement se manifeste parce qu'il est capable. Il y a, en fait, je veux insister sur la capacité de Dieu de pouvoir écouter ta prière, la capacité de Dieu de pouvoir écouter quand tu pleures, quand tu cries, quand tu as besoin d'aide. Dieu dit qu'il est capable, il écoute, que quand tu pries selon sa volonté, il écoute. Il y a beaucoup de principes que le Seigneur est en train, que la Bible est en train de dénoncer ici. Mais je n'ai pas envie de faire de cela un enseignement, c'est juste une exhortation, c'est juste un petit message. Et pour écouter ce petit message, on va juste en fait, vous et moi, vous et moi en fait insister sur le il écoute, qu'il est capable, que Dieu a aussi des oreilles. Je dis souvent aux gens quand je fais l'évangélisation que le même Dieu, si Dieu dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, si nous sommes vraiment à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu a aussi des oreilles, ça veut dire que Dieu a aussi des yeux, ça veut dire que Dieu a aussi la bouche. Ça veut juste dire en fait, en réalité, qu'il a tous les sens que nous exprimons, c'est-à-dire le goûter, le toucher, l'écoute. Dieu est capable aussi de manifester tous ces sens-là. Il est capable d'écouter, il est capable de parler, il est capable de sentir, il est capable de comprendre quand tu as mal, il est capable de connaître ce qu'il y a dans ton cœur, il est capable, il est capable. La Bible déclare que Dieu écoute. Mon frère, ma soeur, je veux te rassurer d'une chose, c'est que le Seigneur est capable de t'écouter. Lorsque tu pries, lorsque tu cries à lui, il écoute, il saisit ta prière, il entend même le son du tremblement, le son de la peine, le son, ce qui sort de ton cœur, il est capable de ressentir cela rien qu'en écoutant. Mais voici ce qui se passe malheureusement pour nous les chrétiens. Et c'est ce qui nous a mené au deuxième livre de la Bible que nous allons lire. Il y a un problème souvent qui se passe dans ce mécanisme qui permet à Dieu de nous écouter. Et c'est là où souvent se trouve le problème. C'est là où en fait le diable utilise, c'est là où en fait le diable nous utilise cela pour nous frustrer, pour nous faire croire que Dieu ne nous écoute pas. En temps, c'est faux. Il y a un problème qui se passe, qui empêche que Dieu puisse écouter nos voix, qui empêche que Dieu puisse entendre, qui empêche que Dieu puisse sentir le son de ce qui fait mal en toi quand tu cries à lui, quand tu parles comme un père à un fils, comme un fils à un père, désolé. Il y a quelque chose qui l'empêche de ressentir ce que tu ressens vraiment, de ressentir le mal qui est en toi, la frustration, le doute, les questionnements. Il y a quelque chose qui empêche ce Dieu de t'écouter. Et nous allons lire maintenant ensemble Ésaïe 59 pour découvrir qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'écouter nos prières. Qu'est-ce qui peut souvent empêcher Dieu d'écouter nos prières? Et c'est là le cœur de ce petit message. Qu'est-ce qui peut souvent empêcher Dieu d'écouter nos prières? Nous lisons dans Ésaïe 59 à partir du verset 1 à 2. La Bible déclare ceci, toujours version 8 secondes. La Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et notre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait l'entendre d'iniquité. La Bible déclare que ce sont vos péchés qui nous cachent la face de Dieu, qui empêchent Dieu de nous écouter. Vous revoyez, la Bible encore insiste sur le fait que Dieu puisse écouter. La Bible dit que ce sont nos péchés qui empêchent ce Dieu de nous écouter. C'est pas que Dieu est incapable, c'est pas que Dieu ne veut pas, c'est pas que Dieu n'entend pas. Le problème, c'est le péché que le diable a utilisé, qu'il a introduit dans nos vies afin que nous ne puissions pas être écoutés, afin que nous puissions avoir l'exaucement de nos prières. Le péché est un problème. C'est le péché qui met une séparation entre Dieu et nous. C'est le péché qui l'empêche de nous écouter, mon frère, ma soeur. Dieu veut écouter ta prière. Dieu veut exaucer ta prière. Mais le problème, c'est que ta prière ne monte pas à cause du péché. Le problème, c'est que ta prière ne monte pas à cause de cette barrière. Le péché est là.
Et c'est ça le vrai problème. C'est là, c'est ça que nous devons tuer. Nous devons tuer le péché en nous. Nous sommes des êtres faits de chair et de sang. Souvent, nous tombons. Moi-même qui vous parle souvent, moi-même je tombe encore souvent. Et j'ai la foi de croire que beaucoup, parce que nous ne sommes pas des hommes parfaits, tombons encore. Mais ce n'est pas grave. Il est possible de revenir à Christ, de demander sincèrement pardon, de reconnaître nos péchés, de reconnaître là où nous sommes tombés et de revenir à Jésus. Jésus-Christ n'est pas venu pour les biens pour nous. La Bible déclare qu'il est venu pour les malades. Il est venu pour nous. C'est parce que tu es malade que tu es qualifié. C'est parce que tu es malade que Dieu est venu pour toi. Ne te sens pas marginalisé. Ne te sens pas comme un moins que rien. Ne te sens pas que non, Dieu n'est pas venu. Dieu est venu exactement pour toi. C'est pour des gens comme toi et moi que Jésus-Christ est venu sur cette terre, qu'il a donné sa vie. Oh, quelle merveilleuse nouvelle. Il a donné sa vie pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'écouter. Mais le problème qui se passe, c'est le péché. C'est le péché. Je veux qu'on puisse prendre les 2 dernières minutes, ces 2 dernières minutes de prière et demander sincèrement pardon à Dieu par rapport au péché. Parce que le péché nous empêche de progresser en tant que chrétiens. Le péché nous empêche de voir nos rêves. Le péché empêche la communication qu'il peut y avoir. Parce que quelqu'un qui t'écoute ne peut pas communiquer avec toi. Il n'y a pas de communication. Le péché crée un manque de communication entre toi et Dieu, même seulement un manque de compréhension de ta part. Parce que toi, tu ne comprends pas, alors que Dieu ne t'écoute pas. Il n'est pas capable de t'écouter. Il est incapable de le faire. Parce qu'il n'y arrive pas, parce que le péché est là. Nous allons prier, demander pardon à Dieu pour notre propre vie. Nous allons aussi demander aussi pardon à Dieu pour les péchés de la nation gabonaise. Nous allons prier pour toutes les nations qui crient partout dans le monde à cause des guerres. Et Dieu n'intervient pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas intervenir, c'est à cause du péché qui est monté à lui. Et c'est le péché qui crée cette barrière. Demandons pardon sincèrement à Dieu. Tu connais ta vie mieux que moi-même. Et le Saint-Esprit connaît aussi la tienne. Devant Dieu, tu ne peux rien cacher. Reconnais aujourd'hui, fais cette prière pendant 5 minutes. Nous allons prier. Demandez, ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Dieu. Reconnais là où tu es tombé. Reconnais là où tu es faible. Reconnais et accepte de laisser le Saint-Esprit travailler en toi afin que tu puisses afin que tu puisses changer. N'aie pas honte. Il y avait un homme qu'on appelait Paul. Paul était tuer les chrétiens. Mais Paul est devenu l'un des plus grands serviteurs de Dieu dans la Bible. C'est aussi possible pour toi. Dieu peut utiliser ce qui est mal en toi et peut transformer ça afin que tu puisses être un être de lumière, quelqu'un qui va éclairer les autres. N'aie pas honte. Approche-toi de ton Dieu. La Bible dit que si rapprochez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Rappelle-toi du fils au prodigue. Quand il a compris, il a pris conscience de sa situation, il n'a pas hésité à dire que non, chez mon père, je serai mieux traité. Dieu te traitera mieux. Le péché va toujours t'enfoncer, mais Dieu peut mieux te traiter. Dieu peut te laver de toute forme de péché. Dieu peut faire de toi un homme pur, un homme saint, un homme clean. Ce que les gens ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire pour toi. Élevons nos voix, prions ensemble. Oh, Father Lord Jesus Christ, I recognize my sin. I recognize that sometimes I'm away from you. I recognize that I don't deserve to be saved. I recognize, oh God, I don't deserve the gift of the Holy Spirit in me. I recognize, oh Father Lord, just like my state. I recognize where I come from. I recognize, oh God, without you, Jesus Christ, there is no way, there is no sin, there is nothing that I can do. Jesus, I need you in my life. I recognize that it is sin who put a barrier, who put a separation between you and me. I recognize, oh God, without you, Father Lord, my life does not have any kind of sense. I am lost in the shadow, Father God, Jesus Christ. I'm lost in the darkness, Father Jesus Christ. I recognize my sin. I recognize my sin. Oh God, any kind of sin, oh Father Lord, I recognize, you know my life, Father Lord Jesus Christ. There is nothing that I can hide from you. There is nothing that I can put that I can put somewhere so that I can be hidden from you. Jesus, you know me, Father Lord. I recognize where I come from. I recognize the background of my family. I recognize sin in me, Father Lord. I need you, Jesus. I need you, God. Father Lord, please
Please, oh God, help me, Jesus Christ, to live away from sin. Help me, oh God, to be apart from sin. Help me, Jesus Christ, to come closer to you. Help me, Father. I'm not able to renounce to sin. I'm not able to renounce to what put the Bible between you and I. But I want to see, oh God, the granting of my prayer. I want to see you, oh God, Jesus Christ, the answer of my prayer. But I still live into sin. I still live into sin for the Lord Jesus Christ. Help me, Father Lord, to be away, to go away from sin so that I can see you answering my prayer, so that I can see you, oh God, intervening in my life, so that I can see your hands, your powerful hands. Not you are not able to save, not you are not able to save, but it is sin who put a barrier between you and me, Father Jesus. I need you, Lord. Come and recomfort me. Come and give me the strength. You sent me Jesus Christ because you knew that I was weak. You knew that I was in need of somebody to help me to go away from sin. That's why you sent Jesus Christ to die on the cross for me. Father Lord Jesus, I recognize my sin. I recognize that I need you. Wash me clean. Wash me clean from my sin. Wash me clean, oh God, for what, oh God, does not glorify your name into my life. Wash me clean, oh Father Lord. Help me to be that man that you expect. Help me, oh God, to live in the holy way. Help me, Father Lord, just God, to follow you, to seek you, oh God, in my weaknesses, to seek you, Jesus Christ. Help me, oh God, so that I can reestablish this relationship, so that when I pray, you can hear me, so that the communication between you and I can happen. Father Lord Jesus Christ, help me, help my brothers and sisters, all the people who are going to come across this video, all those people, oh God, who are in need to be away from sin, who need, oh God, Jesus Christ, all those people who are diving to sin, but who need your powerful hand to take them away from sin. Oh Father, I pray for all of them. Give them the capacity and the ability to live away from sin, to go away from sin, to renounce to the sin, so that they can seek and so that they can be heard from you, so they can be heard from you. Oh Father Lord, I want to pray for all those countries in crisis. I want to pray for all those countries, oh God, in war, all those countries, oh Father Lord, you don't intervene. It is because of sin, the sin of the world, the sin of those people went up to you, Father Lord, and you cannot hear them. You cannot hear the prayer. Father Lord, come and cover by the sin of God. Come and cover by the blood of God. Je vais maintenant te demander, fais appel au sang de Jésus, que le sang de Jésus vienne effacer la puissance du péché dans ta vie, que le sang de Jésus vienne effacer toute forme de choses, tout ce que tu as fait dans ta vie, qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, tout ce qui l'empêche d'écouter, que le sang, il n'y a que le sang de Jésus qui peut briser les barrières du péché, la barrière du péché dans ta vie. Seul Jésus-Christ peut briser ça à travers le sang. Voici pourquoi il est mort sur la croix. Appelle le sang de Jésus. Oh Father, I call upon the blood of Jesus, the blood of God, the blood of God. Come and purify me. Come and make me clean. Come and make me clean, Jesus Christ. Come and purify the world. Come and purify Palestine. Come and purify Israel. Come and purify us, oh God. Purify me. Come and break the power of sin. Come and break the barrier of sin. Come and break all those, oh Father Lord. Come and break and make me clean. Come and break, Jesus Christ. Break in the name of Jesus. Break the power of sin into my life through the blood of Jesus. Thank you, oh Father, for the blood. Thank you, oh God, for the blood of the Lamb, because I am pure, not because of my effort, not because of my diploma, not because of my degree, not because of my bachelor's, but I am pure, I am saint, I am holy because of the blood of Jesus, the blood of the covenant, the blood of the who paid the price so that I can be clean. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for the blood of the Lamb, the blood upon my life, upon my project, upon my family, upon myself. Thank you, Jesus, for the blood of God, Jesus. Thank you, oh Father. Oh, thank you, Jesus. J'ai la foi de croire qu'après cette prière, le Seigneur va te réconcilier avec lui. Il va rétablir cette relation que tu as perdue dans le péché. Il va rétablir cette relation afin que lorsque tu puisses prier demain, lorsque tu puisses prier à partir de maintenant, il va t'écouter. Il va te donner les instructions qu'il faut. Il va t'aider. Il sera ton père. Tu es son fils. Il t'aime. Voici pourquoi j'ai chanté tout à l'heure. Tu es l'amour de ma vie. Parce que Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime.
Et toi aussi, en retour, tu dois l'aimer. Et la force dans tes combats, dans tout ce que tu fais. Sache que Jésus-Christ t'aime. Après cette prière, sincèrement, frère, ma soeur, il n'y a rien que je ne puisse te donner si ce n'est que prier avec toi. Et j'ai la foi de croire que tout le monde en le recevoir. La Bible déclare que si nous demandons quelque chose, nous avons prié à Dieu que Seigneur, ce que nous demandons, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, mais c'est le pardon de nos péchés, c'est le sang qui vient de toi. Que vraiment, après cette prière, sois confiant et la foi. Jésus-Christ t'aime, tu es son enfant, sois libre, tu es un enfant, tu peux maintenant demander, tu peux crier à lui et il va t'écouter. Je vais vous laisser maintenant. Merci beaucoup pour ces moments de prière, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve pour d'autres moments de temps de prière. Je vous dis amen et bisous, bisous à tous. Bye bye.